Alors, je voudrais revenir sur la question du monothéisme et la question qu'est-ce que c'est que Dieu? Quel est le Dieu dont on parle? Et pour dire la chose très clairement et très directement, je dirais que ce Dieu originel nous renvoie au panthéisme, à la nature. Et que ce n'est que le Deus Faber, tel que je l'emploie, que je le désigne, qui est le vrai monothéisme. Parce que finalement, dire qu'il y a un Dieu à l'origine de tout ce qui existe autour de nous, c'est du panthéisme. Et justement, le judaïsme s'est construit contre ce panthéisme. Il faudrait donc ne pas commettre le contresens de lire les premiers versets de la Genèse, du Pentateuque, comme renvoyant à ce Dieu originel. Le Dieu dont il s'agit, c'est le Dieu qui a créé notre ciel, notre terre, c'est-à-dire la structure astrologique, en fin de compte, dont nous dépendons. C'est pas du tout la totalité de l'univers. Et croire en Dieu, au sens biblique du terme, pour moi, justement croire qu'il y a ce Dieu particulier qui s'est occupé de nous en particulier. Et ça va à l'encontre de toute forme de monothéisme qui voudrait que ce Dieu soit l'expression de la totalité. Le mot panthéisme veut dire totalité. Pan, c'est la totalité, c'est le tout. Donc, la vraie religion du judaïsme et la religion du monothéisme, c'est la religion de ce que j'appelle la seconde création. C'est la religion du Deus Faber, de ces dieux qui sont venus aménager notre monde, mais qui ne sont pas à l'origine du monde et qui ne sont pas la totalité du monde. Donc il faut bien comprendre que quand on parle d'un Dieu total, on est dans le panthéisme. Voilà, c'est important de comprendre. Par ailleurs, toujours dans ce champ théologique qui est celui de cette vidéo, je dirais que il y a besoin d'un centre. Il y a besoin d'une... Et les Juifs sont ce centre. C'est le centre du système. Et tout système, au sens technique du terme, de façon de manière générale, tout système a un centre, un noyau. Et donc les Juifs constituent ce noyau. Maintenant, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que j'écoute actuellement des différentes vidéos. Par exemple, le fait de croire qu'en Palestine, il n'y avait que des Juifs, ce qui semble être plus ou moins compris comme cela par certains commentateurs actuels, certains prédicateurs, c'est une erreur grossière. Et non seulement c'est une erreur grossière, mais ça ne permet pas de comprendre la genèse du christianisme. Le christianisme, c'est justement que Jésus se donne en spectacle, quelque part, pour les populations non juives qui existaient à cette époque-là, et depuis longtemps, puisque dès l'arrivée des Juifs et des Hébreux en Palestine, il y a eu déjà des populations qui ont été asservies, comme on le voit d'ailleurs dans le Lévitique 26 ou 24, où on parle des populations qui seront mises au service des Juifs, tout comme la femme est mise au service de l'homme. Donc, il ne faut pas croire que Jésus n'a existé que pour les Juifs. Et c'est pour ça que je dis, ma théorie, c'est que le christianisme, c'est un moyen pour les païens qui vivaient en Israël, qui vivaient en Palestine, de se rapprocher du monde juif. Ce monde juif qu'ils connaissaient, qu'ils côtoyaient depuis des siècles. Et dans l'Épître aux Éphésiens, il s'est clairement dit, voilà, vous vivez avec ces juifs, et quelque part, on dit que vous n'êtes pas comme eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous voulez pas devenir comme eux? C'est ça qui est dit dans l'Épître aux Éphésiens. Donc laisser croire qu'en Palestine il n'y avait que des juifs, c'est un contresens majeur. Et on ne comprend plus rien.
des populations qui n'étaient pas en contact avec les Juifs n'avaient aucune raison de vouloir arriver vers le judaïsme à travers le christianisme. Ça n'a aucun sens. Que par la suite, avec des siècles de décalage, les choses étaient perçues différemment, ça c'est possible. À ce moment-là, il faut nous expliquer pourquoi ces gens, ces gentils, ces goïms, pourquoi voulaient-ils rejoindre le judaïsme? Pourquoi voulaient-ils être intégrés au sein du judaïsme si c'était une religion qu'ils ne connaissaient pas et un peuple qu'ils ne connaissaient pas? Parce qu'il ne faut pas oublier que par-delà la question de la religion, il y a la question du peuple. Quand Paul s'intéresse aux Éphésiens, il parle au niveau sociologique, au niveau sociétal. Il leur dit pourquoi vous seriez différent de ces autres, de vos maîtres. Il ne faut pas oublier que le christianisme c'est avant tout une révolution sociale, un spartakisme quelque part. Et en cela, le marxisme est en résonance. La gauche, de manière générale, le christianisme, c'est avant tout une philosophie de la gauche, c'est-à-dire une philosophie de ceux qui sont en dessous et qui veulent soit rejoindre ceux qui sont au-dessus, soit abattre et faire chuter et faire tomber ceux qui sont au-dessus. Et ça commence déjà avec la chute d'Adam. Et ça commence aussi avec tous ces frères aînés qui sont remplacés par les frères cadets. Enfin, tout ça, je l'ai déjà développé. En tout cas, pour terminer mon intervention, avoir une idée d'un Dieu universel et originel et qui s'occupe de tout, c'est du panthéisme.